Il a acheté une cabane pour 25 cents en plein jour lors d'une vente aux enchères publiques, où des hommes mûrs, les poches pleines, se tenaient silencieux, le regardant enchérir sur ce qui aurait dû être l'affaire d'une vie. Mais personne d'autre n'a levé la main. Darius Gentry a regardé autour de lui la petite foule rassemblée devant le tribunal délabré, s'attendant à ce que quelqu'un, n'importe qui, conteste son enchère. Le marteau du commissaire-priseur était suspendu dans les airs, dans l'attente. La cabane était située sur un terrain de 12 acres, avec un puits et un corral pouvant facilement accueillir 20 têtes de bétail. Le toit avait besoin d'être réparé, certes, mais pour 25 cents. Le silence s'éternisait. Une fois, annonça le commissaire-priseur, d'une voix dépourvue de son enthousiasme habituel. Darius remarqua autre chose d'étrange. Les gens ne regardaient pas la cabane. Ils le regardaient, non pas avec envie ou frustration, mais avec quelque chose qui lui donnait la chair de poule, de la pitié, comme s'il venait de signer son arrêt de mort au lieu de faire un achat judicieux. Une fois, dit une femme âgée nommée Willa Blaine en s'approchant de lui, ses mains burinées serrant son châle. Elle se pencha vers lui, sa voix à peine audible. « Tu ne veux pas de cet endroit, mon garçon. Crois-moi. » Mais avant que Darius n'ait pu demander pourquoi, le marteau retomba avec un bruit sec qui sembla résonner plus fort qu'il n'aurait dû. Vendu à l'homme au manteau marron pour 25 cents. La foule commença à se disperser immédiatement, plus vite que d'habitude, comme si elle ne pouvait pas s'éloigner assez rapidement. Mais alors que Darius s'approchait du commissaire-priseur pour finaliser son achat, il surprit des bribes de conversation étouffées, portées par le vent. J'aurais dû lui dire « Personne n'est entré là-dedans depuis 15 ans. Qu'est-il arrivé au dernier homme qui a essayé? » Le commissaire-priseur lui tendit l'acte de propriété avec des mains tremblantes, évitant son regard. Lorsque Darius lui demanda l'histoire de la propriété, l'homme se contenta de secouer la tête et s'éloigna sans un mot. C'est alors que Darius remarqua le détail le plus troublant de tous. Toutes les personnes qui avaient assisté à la vente aux enchères le regardaient maintenant de loin, mais aucune d'entre elles ne se dirigeait vers son cheval ou sa charrette pour partir. Elles attendaient, attendant de voir ce qu'il allait faire ensuite, comme si elles s'attendaient à ce que quelque chose se passe, quelque chose qui s'était déjà produit auparavant. Le trajet jusqu'à la cabane lui sembla plus long qu'il n'aurait dû l'être. Chaque pas de son cheval semblait résonner sous le poids des regards de ceux qui l'avaient observé lors de la vente aux enchères. Darius ne pouvait se défaire de l'impression d'avoir commis une terrible erreur. Mais 25 cents pour 12 acres de terre restait une 25 cents pour 12 acres de terre. La propriété se trouvait au bout d'un chemin de terre sinueux, entouré d'herbes hautes qui n'avaient pas été coupées depuis des années. La cabane elle-même était plus petite qu'il ne l'avait imaginé, une seule pièce avec une cheminée en pierre et des fenêtres si sales qu'elles semblaient noires de l'extérieur. Mais la structure était solide, les rondins étaient solides, les fondations robustes. Darius attacha son cheval à un poteau et s'approcha de la porte d'entrée. La poignée tourna facilement, trop facilement, comme si quelqu'un l'avait huilée malgré l'abandon apparent des lieux. À l'intérieur, des particules de poussière dansaient dans la lumière de l'après-midi, filtrant à travers les fissures des fenêtres fermées. L'air sentait le renfermer, mais pas le pourri. Ce n'était pas un endroit qui était vraiment resté vide pendant 15 ans. Ses bottes craquaient sur le plancher en bois alors qu'il s'enfonçait dans la pièce. Une table simple était appuyée contre un mur. 2 chaises étaient soigneusement rangées dessous. Une cheminée en pierre dominait le mur opposé. Des cendres froides s'entassaient encore dans la grille. Au-dessus du manteau, une partie rectangulaire de bois propre suggérait que quelque chose y avait été accroché récemment, un tableau ou un miroir que quelqu'un avait pris la peine d'enlever. Mais c'est le sol qui attira son attention. Au centre de la pièce, les planches de bois étaient disposées différemment des autres. Elles n'étaient ni endommagées ni pourries, mais délibérément coupées et ajustées pour former ce qui semblait être un carré parfait, comme si quelqu'un l'avait autrefois construit d'une trappe, puis l'avait scellé de manière permanente. Darius s'agenouilla et passa ses doigts sur les bords. Les joints étaient serrés, remplis d'une substance sombre qui avait durci avec le temps. Quelqu'un s'était donné beaucoup de mal pour s'assurer que cette partie du sol ne serait plus jamais ouverte. Une ombre passa devant la fenêtre. Il leva les yeux et vit une silhouette à cheval qui l'observait depuis les arbres. Même à cette distance, Darius pouvait voir que le cavalier restait délibérément caché, utilisant les arbres comme couverture. Lorsque leurs regards se croisèrent à travers le verre sale,
La silhouette se détourna immédiatement et s'éloigna, mais pas avant que Darius n'aperçoive quelque chose qui lui glaça le sang. L'écrivain portait un chapeau à large bord distinctif, orné d'un bandeau argenté. Le même chapeau qu'il avait vu sur l'un des hommes présents à la vente aux enchères. L'un des hommes qui l'avait regardé acheter cet endroit avec cette étrange expression de pitié. Quelqu'un surveillait la cabane, probablement depuis des années. La question était « Pourquoi » Qui avait-il sous ces planches scellées qui valaient la peine d'être gardées? Et surtout, que se passerait-il maintenant que quelqu'un avait enfin acheté l'endroit et découvert leur secret? Dehors, il pouvait entendre le bruit des sabots s'estomper à mesure que l'observateur s'éloignait. Mais Darius avait le sentiment distinct que cet homme ne partait pas pour de bon. Il partait pour dire à quelqu'un d'autre que le nouveau propriétaire avait trouvé exactement ce qu'ils espéraient que personne ne trouverait jamais. Darius passa le reste de l'après-midi à examiner chaque centimètre carré de la cabane, mais le plancher scellé restait le mystère le plus intriguant. Ce qui se trouvait en dessous était suffisamment important pour que quelqu'un le scelle définitivement, mais pas assez important pour être simplement retiré. À l'approche du soir, il décida de retourner en ville pour s'approvisionner et trouver des réponses. Le magasin général était presque vide lorsqu'il arriva. Mais dès qu'il franchit la porte, les conversations cessèrent. Le commerçant, un homme maigre aux mains nerveuses, osait à peine le regarder dans les yeux. « J'ai besoin d'outils, » dit Darius en posant des pièces sur le comptoir. « Un marteau, un pied de biche, peut-être des clous. » Les mains du commerçant tremblaient tandis qu'il rassemblait des articles. « Je rénove un endroit. La cabane de Crow's Ridge. Je viens de l'acheter aujourd'hui. » Tous les clients du magasin se tournèrent vers lui. Une femme près du comptoir de tissu laissa tomber son panier à la couture, répandant du fil sur le sol. Un homme âgé près de la fenêtre secoua lentement la tête, comme s'il était témoin d'un événement tragique. « Ça fera 2 $, murmura le commerçant, en poussant les outils sur le comptoir, sans attendre que Darius les inspecte. Alors que Darius rassemblait ses achats, la porte arrière du magasin s'ouvrit. Un homme grand aux traits anguleux entra. C'était le même homme qu'il avait vu observer depuis l'arbre. De près, son chapeau à bande argentée brillait à la lumière de la lampe et son manteau était couvert de la poussière d'une longue chevauchée. Fletcher frappa. L'homme se présenta, tendant une main que Darius remarqua être calleuse à force d'avoir tenu un pistolet pendant des années. « J'ai entendu dire que vous aviez fait un achat intéressant aujourd'hui. Les nouvelles vont vite, surtout les mauvaises nouvelles. » Le sourire de Fletcher n'atteignait pas ses yeux. « Je suis ici pour vous faire une offre. 500 $ pour cette cabane, en espèces, ce soir. » Le commerçant laissa tomber un pot de confiture. Le bruit résonna dans le silence soudain comme un coup de feu. « C'est un sacré bénéfice, » dit Darius avec prudence. « Pourquoi payer autant pour quelque chose dont personne d'autre ne veut? Disons simplement que j'ai un attachement sentimental à cet endroit. Assez sentimental pour l'observer depuis des arbres. » La main de Fletcher se rapprocha légèrement de sa hanche. « Je surveille cette propriété depuis longtemps, m'assurant que personne ne dérange ce qui doit rester intact, mais maintenant que quelqu'un est légalement propriétaire, il sortit une pochette en cuir remplie de pièces de monnaie. 500 $, dernière offre. » Darius regarda autour de lui dans le magasin. Tous les visages reflétaient le même message. « Prends l'argent et pars. » Tout le monde en ville savait ce qui se trouvait sous le plancher de cette cabane, et tout le monde était d'accord pour dire que cela devait rester enfoui. Mais quelque chose dans le désespoir de Fletcher rendait Darius méfiant. Les hommes n'offraient pas 20 fois le prix de quelque chose à moins d'en avoir désespérément besoin. Vraiment désespérément. « J'apprécie votre offre, » dit Darius en reculant vers la porte. « Mais je pense que je vais conserver mon investissement. » L'expression de Fletcher s'assombrit. « Ce ne serait pas prudent. Est-ce ce que tu me menaces? J'essaie de te sauver la vie. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme la fumée d'un feu mourant. Toutes les personnes présentes dans le magasin étaient devenues parfaitement immobiles, comme si elles attendaient qu'un événement terrible se produise. Mais avant que Fletcher n'ait pu expliquer ce qu'il voulait dire, le bruit de plusieurs chevaux approchant rapidement fit se figer tout le monde. À travers la vitrine, Darius pouvait voir 3 cavaliers descendre de cheval devant le magasin. Ils se déplaçaient avec détermination, les mains posées sur leurs armes. L'un d'eux regarda directement Darius à travers la vitre et fit un signe de tête à Fletcher. « Trop tard, » murmura Fletcher. « Ils savent que tu l'as vu.
Les trois hommes qui entrèrent dans le magasin se comportaient comme s'ils étaient chez eux. Le premier, grand et mince, avec un insigne d'adjoint épinglé sur son gilet, balaya la pièce du regard avant de s'arrêter sur Darius. Le deuxième était plus âgé, bien habillé, avec les mains douces de quelqu'un qui n'avait jamais fait de travail manuel. Le troisième gardait la main sur son arme et se positionna près de la porte. Tobias Crow, annonça l'homme bien habillé, sans se présenter à Darius. Il regardait Fletcher. Je pensais que nous étions d'accord sur cette situation. Fletcher serra les mâchoires. Je lui ai proposé un prix raisonnable. Il a refusé. Un prix raisonnable? Tobias rit, mais son rire n'avait rien d'amusant. Vous lui avez proposé assez d'argent pour acheter un petit ranch. Ne pensez-vous pas que cela pourrait l'intriguer? Darius comprit qu'il assistait à une conversation qui couvait depuis des années. Ces hommes se connaissaient bien. Ils avaient probablement discuté de ce scénario précis à maintes reprises. La seule variable, c'était lui. « Messieurs, interrompit Darius, je ne sais pas ce qui vous met tous dans un tel état à propos d'une cabane délabrée, mais vous avez ouvert le débat. » Tobias l'interrompit. La question frappa comme un coup physique. Toutes les personnes présentes dans le magasin retinrent leur souffle en même temps. Le commerçant recula même de son comptoir. « Quel débat ?» demanda Darius, bien qu'il le sût déjà. Tobias s'approcha. « La section scellée. Ne faites pas semblant de ne pas l'avoir remarqué. Tous ceux qui sont déjà entrés dans cette cabane l'ont remarqué. C'est pour ça que personne n'y a vécu depuis 15 ans. Qu'y a-t-il dessous? Des papiers? » répondit simplement Tobias. « De vieux papiers que certaines personnes préféreraient voir rester enfouis. »« Quel genre de papier? » demanda le shérif adjoint pour la première fois, d'une voix rauque à cause de ses années de tabagisme. « Le genre qui pourrait faire condamner un homme ou le rendre assez riche pour disparaître à jamais. » Soudain, les pièces du puzzle se mirent en place. La cabane n'avait pas été abandonnée, elle avait été évacuée. Quelqu'un avait scellé des documents précieux ou compromettants sous le plancher, puis s'était assuré que personne ne puisse revendiquer légalement la propriété jusqu'à aujourd'hui. Donc, l'ancien propriétaire, dit lentement Darius, il a caché quelque chose et ensuite, il est mort avant de pouvoir le récupérer. Assassiné, dit Willa Blaine depuis le seuil de la porte. Tout le monde se retourna pour voir la vieille femme qui se tenait là. Son châle était serré autour de ses épaules. Samuel Hartwell était assassiné 3 jours après avoir scellé ce plancher. Abattu dans le dos alors qu'il se rendait en ville. Le visage de Tobias devint livide. « Willa, vous devez arrêter de parler. » Non. Sa voix était plus forte que ne le laissait supposer son apparence frêle. Cet homme mérite de savoir dans quoi il s'est embarqué. Samuel Hartwell a découvert quelque chose au sujet des transactions foncières dans ce comté. Quelque chose qui impliquait des personnes très importantes vendant la même propriété à plusieurs acheteurs, empochant l'argent et disparaissant. Ça suffit. L'adjoint s'est approché de Willa, mais elle a continué à parler plus vite. Samuel avait des preuves. Des noms, des dettes, des documents falsifiés. Il allait révéler toute l'opération, mais ils l'ont eu le premier. Ces papiers sous ce plancher pourraient détruire la moitié des familles riches de 3 comtés. Le magasin devint silencieux. Darius pouvait entendre les battements de son cœur dans ses oreilles. Il possédait une propriété qui contenait des preuves d'une fraude massive. Des preuves que des personnes puissantes avaient tuées pour protéger. « Maintenant, tu comprends, » dit Fletcher doucement. « Pourquoi je t'ai offert 500 $ pour que tu partes? » Mais avant que Darius puisse répondre, la main de l'adjoint se posa sur son âme. Dommage qu'il en sache trop maintenant. On ne peut pas le laisser partir. Les mots de l'adjoint restèrent suspendus dans l'air comme la fumée d'un coup de feu. Mais avant qu'il n'ait pu dégainer son arme, Willa Blaine s'interposa entre lui et Darius. « Vous devrez d'abord me tirer dessus, adjointe Morrison, » dit-elle calmement. « Et je ne pense pas que vous soyez prêt à assassiner une vieille femme devant un magasin rempli de témoins. » La main de Morrison hésita sur son arme. Il chercha conseil auprès de Tobias, mais l'homme bien habillé fixait Darius d'un regard calculateur. « Il y a peut-être une autre solution, » dit lentement Tobias. « Et si M. Gentry devenait notre partenaire plutôt que notre problème? » Fletcher ricana. « Vous n'êtes pas sérieux, réfléchissez. Il est légalement propriétaire du terrain. Il peut récupérer ses documents sans enfreindre la loi. Nous partagerons ce que Samuel Hartwell a caché là-dessous et tout le monde repartira riche. » Darius sentit le poids de tous les regards dans la pièce.
Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il y a de l'argent là-dessous? Willis a dit que c'était une des preuves de fraude. Samuel Hartwell ne se contentait pas de collecter des preuves, expliqua Tobias. Il collectait des paiements auprès des personnes qu'il comptait dénoncer. Certains appelleraient cela de l'extorsion. D'autres appelleraient cela de la justice. Quoi qu'il en soit, il avait accumulé une petite fortune avant que quelqu'un ne décide de le faire taire définitivement. De combien d'argent parlons-nous? Assez pour acheter la moitié du territoire, répondit l'adjoint. Peut-être plus, pensa Darius. Si ce qu'il disait était vrai, le sol scellé ne contenait pas seulement des preuves. Il contenait les profits de plusieurs années de chantage. L'argent que Samuel Hartwell avait extorqué à des marchands de terrain corrompus avant qu'ils ne le tuent pour cela. Qu'est-ce qui vous empêchera de me tirer dessus dès que je vous aurai remis ce qui se trouve là-dessous? Demanda Darius. Parce que nous avons besoin de vous vivants, répondit Tobias. Vous êtes le seul à avoir un droit légal sur cette propriété. Sans vous, nous ne sommes que des pilleurs de tombes. Avec vous, nous sommes des partenaires commerciaux. Will secoua la tête. Ne leur fais pas confiance, mon fils. Ils ont tué Samuel. Ils te tueront aussi. Nous n'avons pas tué Samuel Hartwell, dit Morrison, mais nous savons qui l'a fait. Et si ces documents sont rendus publics, cette personne tuera tous ceux qui y sont liés. Cette révélation fit l'effet d'une douche froide. Il y avait quelqu'un d'autre dans l'affaire. Quelqu'un de plus dangereux que les hommes présents dans cette pièce. Quelqu'un qui avait déjà commis un meurtre et qui n'hésiterait pas à recommencer. « Qui a tué Samuel? » demanda Darius. Les trois hommes échangèrent des regards. Aucun d'entre eux ne voulait répondre. Finalement, Fletcher prit la parole. Quelqu'un qui avait suffisamment de pouvoir pour faire oublier à toute la ville ce qui s'était passé. Quelqu'un qui surveillait cette cabane depuis 15 ans, attendant le jour où quelqu'un serait assez stupide pour l'acheter. Quelqu'un qui est probablement déjà au courant de votre achat. Tobias ajouta que la vente aux enchères était publique. D'ici demain, la moitié du territoire saura que cette cabane a un nouveau propriétaire. Morrison s'est éloigné de son âme, ce qui signifie que vous avez jusqu'à ce soir, peut-être moins. Une fois que la nouvelle se sera répandue, ils viendront vous chercher. Darius sentit les murs se refermer sur lui. Il avait acheté ce qu'il pensait être une bonne affaire immobilière et avait en fait hérité d'une condamnation à mort. Les documents qui se trouvaient sous ce plancher valaient la peine de tuer, et quelqu'un avait déjà prouvé qu'il était prêt à le faire. « Alors, qu'est-ce que tu décides? » demanda Tobias. « Tu t'associes avec nous et tu vis riche, ou tu essaies de t'en sortir tout seul et tu finis comme Samuel Hartwell. » Mais avant que Darius n'ait pu répondre, une nouvelle voix retentit depuis la vitrine du magasin. « J'ai bien peur qu'aucun d'entre vous ne soit encore en vie demain. » Tout le monde se retourna pour voir une silhouette se découper dans la lumière du soir, un fusil pointé directement sur eux à travers la vitre. Le tueur les avait trouvés. Si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits incroyables de la frontière. Votre soutien nous aide à vous proposer chaque semaine ces histoires captivantes. La silhouette à la fenêtre franchit la porte avec un calme assuré, le fusil bien en main. Il était plus âgé que prévu, peut-être 60 ans, avec des cheveux argentés et des vêtements coûteux qui le désignaient comme un homme riche. Mais ses yeux reflétaient la froide certitude de quelqu'un qui avait déjà tué et qui n'éprouvait aucun remords. « Le juge William Crane », murmura Willow d'une voix à peine audible. Darius sentit son estomac se nouer. Un juge? Pas étonnant que toute la ville ait été trop terrifiée pour parler. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de l'homme le plus puissant du territoire qui protégeait ses secrets. « Bonjour, Willa », dit Crane d'un ton aimable, comme s'il saluait une vieille amie. « J'espérais ne plus jamais vous revoir. Vous avez assassiné Samuel Hartwell », l'accusa-t-elle. Samuel Hartwell était un maître chanteur et un voleur. J'ai simplement rendu justice en dehors du tribunal. Le fusil de Crane ne vacilla pas tandis qu'il regardait autour de lui dans le magasin, même si j'admets que son timing était malvenu. Il a scellé ses documents avant que je puisse les récupérer. Tobias leva lentement la main. « Monsieur le juge, nous pouvons trouver une solution. Personne ici ne veut de problème. »« Des problèmes? » Crane éclata de rire. « Monsieur Crow, vous vendez depuis 15 ans des titres fonciers sans valeur à des familles désespérées. En utilisant mes signatures falsifiées sur de faux actes, vous avez volé des milliers de dollars à des gens qui faisaient confiance à la loi.
Je dirais que les problèmes vous ont trouvé il y a longtemps. Les pièces du puzzle s'assemblaient avec une clarté terrifiante. Le juge Crane n'avait pas seulement couvert la fraude foncière. Il l'avait orchestrée. Sa signature donnait une légitimité aux faux documents que Tobias et d'autres utilisaient pour escroquer les colons. Samuel Hartwell avait découvert le stratagème et avait tenté de faire chanter le juge, mais il avait été assassiné pour ses efforts. Et l'argent? Demanda Fletcher désespérément. Samuel a collecté les paiements de nous tous. Cela vaut plus que la vengeance. Samuel Hartwell a collecté 43 000 $ en 2 ans, dit Crane d'un ton neutre. De l'argent qui appartient de droit aux familles que vous avez escroquées. J'ai l'intention de rendre chaque centime à ses propriétaires légitimes. Morrison rit amèrement. C'est très noble de votre part, monsieur le juge, sauf que vous serez mort dans 1 semaine quand on apprendra ce que vous avez fait. La nouvelle ne se répandra pas, répondit Crane calmement, parce qu'aucun d'entre vous ne sera encore en vie pour la répandre. Mais alors même qu'il parlait, Darius remarqua quelque chose de crucial. Les mains du juge n'étaient pas aussi fermes qu'elles le semblaient au premier abord. Sa main gauche tremblait légèrement et son front était couvert de sueur malgré la fraîcheur de l'air du soir. Ce n'était pas un tueur de sang-froid. C'était un homme désespéré qui essayait de réparer un gâchis qui avait échappé à son contrôle. « Vous ne voulez pas faire ça, » dit Darius doucement. « Tuer 6 personnes dans un magasin public ne résoudra pas vos problèmes. Cela ne fera que créer des problèmes plus graves. »« 5 personnes, » corrigea Crane. « Tu vas m'aider à récupérer ces documents dans ta cabane. Ensuite, tu disparaîtras avec suffisamment d'argent pour recommencer ta vie loin d'ici. Et si je refuse, tu rejoindras Samuel Hartwell sous terre. » Willis s'avança, le menton relevé avec défi. « William Crane, je te connais depuis que tu es enfant, depuis que tu volais des pommes dans mon verger. Votre père aurait honte de ce que vous êtes devenu. » Quelque chose passa sur le visage de Crane. De la douleur peut-être, ou du regret. Mon père n'a jamais eu à choisir entre sa réputation et sa survie. Willa, les temps étaient plus simples d'alors. Les temps étaient honnêtes alors. Le fusil du juge s'abaissa légèrement pendant un instant, mais cela suffit. Morrison se jeta en avant, plaquant Crane au sol tandis que l'arme se déchargeait sans danger dans le plafond. Le bruit était assourdissant dans cet espace confiné, et soudain, tout le monde se mit à bouger en même temps. Mais dans le chaos, Darius comprit la chose la plus importante de toutes. Il était désormais la seule personne à pouvoir légalement accéder à ces documents, et tout le monde dans cette pièce, y compris le juge, avait besoin de lui vivant pour les obtenir. Morrison et le juge Crane roulèrent sur le sol, se battant pour le contrôle du fusil. L'adjoint était plus jeune et plus fort, mais Crane se battait avec le désespoir d'un homme qui n'avait plus rien à perdre. Fletcher plongea pour récupérer son arme, tandis que Tobias se précipitait vers la porte arrière. « Arrêtez !» cria Darius en sortant son propre pistolet. L'autorité dans sa voix fit se figer tout le monde. « Vous tous, arrêtez de bouger !» Morrison avait réussi à plaquer Crane au sol. Le fusil était désormais à plusieurs mètres. Les 2 hommes respiraient difficilement, les yeux rivés sur l'arme de Darius. « Voici ce qui va se passer, » dit Darius, l'esprit vif. « Nous allons tous ensemble à cette cabane. Nous allons ouvrir le plancher et voir exactement ce que Samuel Hartwell a protégé jusqu'à la mort. C'est du suicide. » Fletcher haleta. « Dès qu'on l'ouvrira, il nous tuera tous. » Il fit un signe de tête en direction de Crane. « Non, » répondit Darius, « parce que le juge a besoin de quelque chose dans ses documents qui est plus important que la vengeance. N'est-ce pas, juge? » Crane plissa les yeux, mais ne le nia pas. « Qu'y a-t-il là-dessous, à part de l'argent? » insista Darius. « Qu'y a-t-il de si important que vous ayez passé 15 ans à vous assurer que personne ne puisse y accéder? » Crane resta silencieux, mais Willis prit la parole depuis derrière le comptoir où elle s'était réfugiée. « Des lettres, dit-elle doucement. Samuel me l'a dit avant de mourir. Le juge Crane ne se contentait pas de signer de faux actes de propriété. Il recevait des ordres de quelqu'un de plus haut placé, quelqu'un au sein du gouvernement territorial qui orchestrait toute l'opération. La révélation frappa comme un coup de tonnerre. Le juge Crane n'était pas le cerveau. Il n'était qu'un autre acteur dans un complot qui remontait jusqu'à la capitale territoriale. C'est pourquoi vous ne pouvez pas simplement détruire les preuves. Darius comprit que ces lettres prouvaient que vous suiviez des ordres et que vous ne les donniez pas. Sans elles, vous êtes responsable de tout. Les épaules de Crane s'affaissèrent
vaincu. Le gouverneur du territoire volait des concessions foncières fédérales depuis 5 ans, vendant les mêmes parcelles à plusieurs acheteurs, empochant les bénéfices et utilisant les juges locaux pour légaliser ses agissements. Je pensais servir la justice. Je ne servais que la cupidité. Samuel avait donc la preuve de l'implication du gouverneur, des lettres portant son sceau, des ordres signés de sa main, des registres de paiement indiquant exactement combien d'argent il avait gagné grâce à chaque vente frauduleuse. Crane lutta pour se redresser. Samuel allait nous dénoncer tous, moi, Tobias, le gouverneur, toutes les personnes impliquées. Mais il voulait d'abord être payé pour son silence. Morrison rit amèrement. Tu l'as donc tué pour protéger un gouverneur qui t'aurait de toute façon jeté au loup. Je l'ai tué parce que j'étais assez stupide pour croire que je pouvais limiter les dégâts. Maintenant, je sais que ce n'est pas le cas. Crane regarda Darius droit dans les yeux. Cette cabane contient suffisamment de preuves pour faire pendre la moitié du gouvernement territorial. C'est aussi la seule chose qui pourrait m'empêcher d'être pendu avec eux. Darius sentit le poids de la situation s'abattre sur ses épaules. Il n'avait plus seulement affaire à la corruption locale. Il était pris au milieu d'une conspiration qui atteignait les plus hauts niveaux du gouvernement. Et toutes les personnes impliquées, du juge au gouverneur, étaient prêtes à tuer pour garder leur secret enfoui. « Alors nous allons à la cabane », décida Darius. « Tous ensemble, nous récupérons les preuves, puis nous décidons quoi en faire. Qu'est-ce qui te fait croire que nous pouvons nous faire confiance assez longtemps pour y arriver ?» demanda Fletcher. « Parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes tous morts si nous ne travaillons pas ensemble. » Darius rangea son arme et tendit la main pour aider Crane à se relever. « Le gouverneur sait maintenant que j'ai acheté cette propriété. Il enverra des hommes pour m'éliminer et récupérer ces documents. Notre seule chance est d'y arriver les premiers. » Comme si ces paroles les avaient convoqués, le bruit de plusieurs chevaux approchant à toute vitesse résonna dans l'air du soir. Par la fenêtre, ils pouvaient voir des cavaliers encercler le magasin. « Trop tard, murmura Tobias. Mais Darius se dirigeait déjà vers la porte arrière. « Willa, y a-t-il un autre moyen de quitter la ville? »« L'ancienne piste minière, répondit-elle. Mais c'est dangereux dans l'obscurité. Plus dangereux que de rester ici. » Le bruit des bottes sur le porche répondit à cette question. Ils n'avaient que quelques secondes avant que les hommes du gouverneur enfoncent la porte. Ils firent une irruption par la porte arrière du magasin au moment où la vitrine était brisée par des coups de feu. 6 d'entre eux, Darius, le juge Crane, Fletcher, Morrison, Tobias et Willa, se précipitèrent dans la ruelle où leurs chevaux les attendaient. Derrière eux, des voix en colère criaient des ordres lorsque les hommes du gouverneur se rendirent compte que leur cible s'était échappée. Les sentiers miniers à 1 kilomètre au nord, haleta Willa, luttant pour monter sur son cheval. Mais ils n'ont pas été utilisés depuis des années. Ils pourraient être emportés par les mots. « C'est mieux que d'affronter un peloton d'exécution », répondit Darius en l'aidant à monter avant de se hisser sur sa propre monture. Ils chevauchèrent à toute allure dans l'obscurité, le bruit de leurs poursuivants se rapprochant à chaque minute qui passait. Le vieux sentier minier était à peine visible au clair de lune, serpentant dangereusement entre des affleurements rocheux et des schistes instables qui menaçaient de les faire basculer dans le canyon en contrebas. Le cheval du juge Crane trébucha, manquant de le désarçonner, mais il réussit à rester en selle. « C'est encore loin » cria-t-il. « Encore un demi-mile » répondit Willa. « Le sentier débouche près de l'arrière de ta propriété, Darius. » L'ironie de la situation ne lui échappa pas. Ils risquaient leur vie pour atteindre l'endroit même où tout ce problème avait commencé. Mais maintenant, ils comprenaient pourquoi cette cabane valait 25 cents et pourquoi personne d'autre n'avait fait d'offre. Tout le monde savait ce qui s'y cachait. Ils ne savaient tout simplement pas à quel point il serait dangereux de le posséder. Ils atteignirent la cabane alors que les premières lueurs grises de l'aube touchaient l'horizon. Pas le temps de se reposer. Les hommes du gouverneur allaient bientôt trouver la piste. Darius enfonça la porte d'un coup de pied et se dirigea immédiatement vers la partie scellée du plancher, sortant le pied de biche qu'il avait acheté au magasin général. « 15 ans, marmonna Fletcher en regardant Darius s'efforcer de briser le seau. 15 ans que ce plancher était fermé. La substance sombre qui maintenait les planches en place se fissura et se fendit sous la pression du pied de biche. Une à une, les planches se détachèrent, révélant une cavité soigneusement construite pour cacher son contenu.
À l'intérieur se trouvait un coffre-fort en métal et une sacoche en cuir. Darius les souleva tous les deux, les mains légèrement tremblantes, réalisant qu'il tenait entre ses mains la preuve qui avait coûté la vie à Samuel Hartwell. Le coffre-fort était lourd, rempli de pièces de monnaie, plus d'argent que Darius n'en avait jamais vu en un seul endroit. Mais c'est la sacoche en cuir qui fit pâlir le juge Crane. Elle contenait des dizaines de lettres portant le sceau officiel du gouverneur du territoire, des registres de paiement détaillés et des copies d'actes fonciers frauduleux qui révélaient l'ampleur du complot. « Mon Dieu !» murmura Tobias en lisant par-dessus l'épaule de Darius. « Il a vendu les mêmes parcelles 15-20 fois chacune. Des familles dans 3 territoires pensent posséder des terres qui appartiennent légalement à quelqu'un d'autre. » Morrison trouva une lettre datée de seulement 2 semaines avant la mort de Samuel. Écoutez ça. Juge Crane. Juge, la situation à Hartwell est devenue intenable. Éliminez le problème par tous les moyens nécessaires. Notre ami commun vous dédommagera de manière appropriée pour vos services. Elle est signée par le gouverneur Marcus Webb lui-même. Il vous a ordonné de commettre un meurtre, dit Willa, fixant Crane avec stupéfaction. Crane acquiesça lentement. Je pensais protéger la loi. Je ne faisais que protéger un criminel qui me considérait comme sacrifiable. Mais leur découverte fut interrompue par le bruit de chevaux approchant rapidement. À travers les fenêtres sales de la cabane, ils pouvaient voir au moins 8 cavaliers encerclant le bâtiment. Les hommes du gouverneur les avaient trouvés. « Jetez vos armes et sortez les mains en l'air », cria une voix depuis l'extérieur. « Vous avez 1 minute pour obéir. » Darius regarda les preuves éparpillées autour de lui, puis les visages de ses compagnons improbables. Ils avaient obtenu ce qu'ils étaient venus chercher, mais ils devaient maintenant survivre assez longtemps pour pouvoir s'en servir. « Nous devons leur faire une offre qu'ils ne pourront pas refuser, » dit-il en rassemblant les lettres les plus compromettantes. Car ces preuves n'impliquent pas seulement le gouverneur. Elles désignent tous les fonctionnaires corrompus du territoire, y compris certains des hommes qui se trouvent dehors. Le juge Crane comprit immédiatement. Vous voulez les monter contre leur propre patron. Je veux leur donner le choix. Aidez-nous à dénoncer les vrais criminels ou couler avec eux. La question était de savoir si des hommes désespérés armés choisiraient la justice plutôt que la loyauté envers un gouverneur corrompu qui avait déjà prouvé qu'il était prêt à sacrifier n'importe qui pour se protéger. Darius monta sur le porche de la cabane, tenant la sacoche en cuir bien en hauteur au-dessus de sa tête pour que tout le monde puisse la voir. Les 8 hommes à cheval avaient leurs fusils pointés sur lui, mais il remarqua quelque chose de crucial. Ils ne portaient pas de badge officiel. C'étaient des mercenaires, pas des hommes de loi. Avant d'appuyer sur la gâchette, cria Darius, « Vous devriez peut-être savoir ce qu'il y a dans ce sac. » Le chef, un homme balafré au regard froid, cracha par terre. « Nous savons ce qu'il y a là-dedans. C'est pour ça que nous sommes ici. Savez-vous que vos noms figurent aussi là-dedans? » Darius sortit une feuille de papier. « Des registres de paiement montrant combien le gouverneur Webb vous a payé pour garder le silence sur son projet foncier. On dirait qu'il a été très généreux avec l'argent volé. » Plusieurs cavaliers se mirent mal à l'aise sur leur selle. La confiance du chef vacilla légèrement. « Vous mentez. Marcus Webb prévoit depuis des mois d'éliminer tous les témoins. » Darius continua en lisant l'une des lettres du gouverneur qui mentionnait les hommes qu'il avait engagés pour faire le sale boulot. Il est écrit ici qu'il vous considère tous comme des détails à régler. Le juge Crane apparut dans l'embrasure de la porte derrière Darius. « C'est vrai, j'ai vu les ordres. Une fois que vous nous aurez éliminés, d'autres hommes viendront vous éliminer. Webb ne peut pas se permettre de laisser en vie quiconque connaît ses crimes. » Les tueurs à gages échangèrent des regards nerveux. Ils avaient déjà été trahis par leurs employeurs, mais jamais par quelqu'un qui avait le pouvoir de les faire pendre légalement. « Que proposez-vous? » demanda le chef. « Aidez-nous à transmettre ces preuves au shérif territorial dans la capitale, » répondit Darius. « Webb ira en prison et vous témoignerez contre lui en échange de l'immunité ou vous continuerez à suivre ses ordres et vous finirez mort avant le coucher du soleil. » Il leur fallut moins de 30 secondes pour faire leur choix. Le chef baissa son fusil et descendit de cheval. « De quoi l'avez-vous besoin? » 3 jours plus tard, Darius se tenait dans le bureau du shérif territorial dans la capitale, regardant le gouverneur Marcus Webb être emmené menotté. Les preuves fournies par l'argent de Samuel Hartwell étaient accablantes. Des centaines de documents falsifiés, des registres de paiement montrant que Webb avait volé plus de 200 000 $
en concession foncière fédérale et des lettres prouvant qu'il avait ordonné plusieurs meurtres pour couvrir ses traces. Le juge Crane avait également été arrêté, mais sa coopération dans les lettres prouvant qu'il avait suivi des ordres lui avait valu une réduction de peine. Fletcher, Morrison et Tobias faisaient face à diverses accusations, mais leurs témoignages avaient permis de condamner des dizaines d'autres fonctionnaires corrompus dans tout le territoire. Will Blaine était rentré chez elle avec suffisamment d'argent provenant du coffre-fort pour vivre confortablement jusqu'à la fin de ses jours. C'était la façon dont Darius la remerciait d'avoir eu le courage de dire la vérité. Quant à Darius lui-même, il avait conservé la cabane et utilisé l'argent de la récompense versée par le gouvernement territorial pour la transformer en un ranch légitime. Les 12 acres qui lui avaient coûté 25 cents sont devenus la base de l'une des exploitations bovines les plus prospères du territoire. Mais surtout, il avait appris quelque chose sur lui-même qui avait tout changé. Tenir tête à des hommes corrompus armés avait été terrifiant, mais c'était aussi la bonne chose à faire. Samuel Hartwell était mort en essayant de révéler la vérité, et sa mort avait failli être inutile. Au lieu de cela, ces preuves avaient fait tomber l'administration la plus corrompue de l'histoire du territoire et rendu les terres volées à des centaines de familles qui avaient été escroquées. La cabane se trouvait toujours sur la propriété de Darius, mais elle abritait désormais des documents légitimes, des titres fonciers, des registres d'élevage et des documents juridiques qui n'auraient plus jamais besoin d'être cachés. Le sol scellé avait été remplacé par des planches de chêne honnêtes et les fenêtres avaient été nettoyées pour laisser entrer la lumière. Parfois, tard dans la nuit, Darius s'asseyait dans cette cabane et réfléchissait à l'étrange chaîne d'événements qui avait commencé par une enchère de 25 cents lors d'une vente publique. Il avait acheté ce qu'il pensait être simplement une propriété, mais il avait en fait acheté la clé de la justice pour des centaines de familles et la rédemption pour lui-même. Ces 25 cents avaient été le meilleur investissement qu'il ait jamais fait. Non pas à cause du terrain ou de l'argent, mais parce que cela lui avait montré l'homme qu'il était capable de devenir lorsque les enjeux étaient suffisamment importants et la cause suffisamment juste. Il n'était plus seulement Darius Gentry, un petit homme d'affaires. Il était Darius Gentry, éleveur et l'homme qui avait contribué à faire tomber le gouverneur le plus corrompu de l'histoire du territoire. Et cela valait bien plus que tout l'or caché du monde. Merci de nous avoir accompagnés dans cet incroyable voyage à travers la frontière américaine. Si vous avez aimé cette histoire de courage, de corruption et de justice, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits passionnants sur le Far West. Votre soutien est essentiel pour nous et nous aide à vous proposer ces histoires captivantes.